Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour une séance spéciale de témoignages sur l'émission Kanguka, diffusée sur la chaîne YouTube Prière du jour. C'est un moment dédié à célébrer l'action miraculeuse de Dieu dans la vie de chacun d'entre nous. Aujourd'hui, nous allons écouter des histoires puissantes de guérison, de délivrance et de transformation spirituelle. Ces témoignages sont des preuves vivantes que notre Dieu est toujours à l'œuvre, prêt à intervenir dans nos vies. Chaque récit que vous entendrez nous rappelle que rien n'est impossible pour notre Seigneur, que vous soyez ici pour la première fois ou que vous reveniez pour partager votre propre histoire. Nous croyons que votre expérience peut encourager et inspirer d'autres. Si vous avez vécu un miracle ou une intervention divine dans votre vie, nous vous encourageons à partager votre témoignage dans les commentaires. Ces récits sont comme des graines plantées dans le cœur des auditeurs, témoignant de la puissance de Dieu et de son amour pour chacun de nous. Ensemble, nous allons prier pour que ces témoignages touchent les cœurs et apportent l'espoir à ceux qui traversent des épreuves. Nous croyons que par la foi, chaque récit partagé peut mener à un renouveau spirituel, à une guérison ou à une délivrance. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous touche et de la partager avec vos amis et votre famille. Votre soutien est essentiel pour continuer à répandre cette œuvre de foi et toucher encore plus de vies. Merci d'être là avec nous aujourd'hui. Préparez-vous à écouter ces merveilleux témoignages et à célébrer l'action de Dieu dans nos vies. J'ai le plaisir de vous informer que nous avons eu le plus grand miracle depuis que l'émission Kanguka a commencé. Vous savez que nous avions un record d'une femme qui a conçu après 24 ans d'austérité et qui n'avait pas de trompe. Aujourd'hui, je suis à élever le record. Nous avons un record de 36 ans d'austérité. Oui, vous avez bien entendu, c'est 36 ans d'austérité. Je vous avais dit que ma foi est que nous atteignons le niveau de 30 ans. Maintenant, c'est 36 ans. C'est une femme camerounaise. Même la femme qui avait conçu après 24 ans sans trompe, c'est une femme camerounaise. Je vous rappelle que ce témoignage de 24 ans sans trompe a produit plus de 20 témoignages. Il y a des femmes qui ont conçu de plus de 20 ans parce qu'ils ont entendu ce témoignage. Même aujourd'hui, nous entendons toujours des témoignages à cause d'un seul témoignage. Une camerounaise qui est en Italie, qui a conçu après 24 ans sans trompe, a produit beaucoup de témoignages. Il y a beaucoup de bébés qui sont nés grâce à ce témoignage. Voilà pourquoi je vous demande toujours de témoigner. Quand tu témoignes, tu libères beaucoup d'autres témoignages. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous informer que Jésus a élevé le niveau. Maintenant, nous avons un niveau de 36 ans. Une femme qui a conçu après 36 ans de mariage. Elle avait tout fait. Elle avait essayé les marabouts. Elle a fait tout ce qu'elle pouvait jusqu'à ce qu'elle entende le témoignage d'une autre camerounaise qui a conçu après 24 ans sans trompe. Et c'est dit que si une femme qui n'a pas de trompe a pu concevoir, et moi qui ai des trompes, pourquoi je ne concevrai pas? Mais ce qui était étonnant, elle a conçu à 60 ans. Elle avait déjà atteint la ménopause. Ça faisait 8 ans qu'elle avait plus de menstruation. Elle avait la ménopause. Scientifiquement parlant, c'était fini. Il n'y avait plus moyen de rêver. Mais quand elle a entendu que Dieu a donné un enfant à une femme qui avait passé 24 ans et sans les deux trompes, pas seulement une trompe, sans les deux trompes, il a eu la foi et Dieu l'a délivré et elle a conçu un enfant qui a maintenant plus de 4 mois. Moi, quand j'ai entendu le témoignage, j'ai cherché son téléphone et je l'ai appelé personnellement pour me rassurer que c'est vrai. Elle m'a tout dit. Il y a même des choses qu'elle ne dit pas dans le témoignage et j'ai compris à quel point Dieu est fidèle. Au moment où je vous parle, la dame a 61 ans parce qu'elle a fêté ses 61 ans la semaine passée. Donc, je suis en train de vous parler d'une femme qui a maintenant, où je vous parle, 61 ans avec un bébé de quelques mois. Quand je lui ai parlé, elle m'a demandé de prier pour elle pour que Dieu donne le temps d'élever son enfant et c'est ce que j'ai fait et je vous demande aussi de prier pour elle. Prions pour elle pour que Dieu lui donne plus de temps afin qu'elle puisse élever son enfant parce que ce n'est pas facile d'avoir un bébé à 60 ans, 61 ans. Je sais que les Tobija et Sanballat vont s'opposer à ça. Ils vont dire que c'est pas vrai, que c'est truqué, que j'ai donné de l'argent, mais cette femme, je ne la connaissais pas. Mais c'est normal qu'ils disent ça. C'est ça leur travail. Ils sont là pour s'opposer à tout ce qui peut donner gloire à Dieu. Mais s'ils s'opposent, non seulement ils s'opposent à l'œuvre de Dieu, mais ils n'ont pas la foi. Moi, j'ai la foi. Je sais que le Dieu qui a donné un enfant
enfant à Sarah à 90 ans, c'est normal qu'il donne un enfant à une femme de 60 ans. S'il a fait à 90 ans, Sarah avait 90 ans quand il a conçu. Alors pourquoi est-ce qu'une femme de 60 ans ne peut pas concevoir par la même puissance de Dieu? Avoir atteint la ménopause ne peut pas être un blocage. Ça ne peut pas bloquer la main de Dieu. La ménopause ne peut pas bloquer la main de Dieu. L'âge ne peut pas bloquer la main de Dieu. Tout dépend de ta foi. Le fait que tes 2 trompes ont été retranchées, tu n'as plus de 2 trompes, ce n'est pas ça qui va bloquer la main de Dieu. Moi, je fais partie de ceux qui croient que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Si tu vis encore dans le péché, son miracle devrait te pousser à la repentance. Écoutons maintenant ce témoignage et juste après ce témoignage, vous écouterez également la femme qui a conçu après 24 ans sans trompe. Je viens ici témoigner la grandeur du Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui a fait des merveilles dans ma vie. Oh Seigneur, que tu es bon, que tu es infiniment bon, infiniment aimable. Mon Dieu, que puis-je te donner que de te dire merci, que de te louer et de te magnifier pour tes bienfaits dans ma vie. Seigneur, je suis une femme camerounaise, mariée depuis 36 ans, 60 ans d'âge. J'ai cherché les fruits de mes entrailles longues années. J'ai parcouru des médecins, parcouru des marabouts. J'ai marché partout. Je n'ai pas eu de résultat. Un jour, j'ai une amie qui était en France, on causait. Elle m'a dit, ma sœur, il faut prier dans Kangoka. J'ai dit, Kangoka, c'est quoi? Il y a un lien dans le téléphone. Elle m'a donné l'application. J'ai commencé à prier en 2022. J'ai commencé à prier. 3 mois après, j'ai abandonné. Mais un jour, j'ai remis. J'ai suivi un témoignage d'une dame qui a accouché sans trompe. 24 ans de mariage. Je me suis accroché. J'ai dit non. Si cette femme a accouché sans trompe, moi j'ai mes 2 trompes. Un jour, l'homme de Dieu a prié un matin en disant, il y a une femme de 50 ans qui va concevoir. Elle ne voit même pas ses règles. J'ai dit, c'est moi. Seigneur, j'ai 60 ans, mais je crois que tu vas faire aussi un miracle dans ma vie. Je me suis accroché. C'est là où j'ai commencé vraiment à écouter Kangoka matin, midi, soir. Même dans ma boutique, j'ai passé le temps à écouter Kangoka. J'ai commencé ma délivrance, mes sœurs, par mon ventre. Je crachais, je vomissais. Je tombais pendant 1 an, jour pour jour. 1 an. Je ne m'étais pas découragé. J'ai dit que Dieu va faire les merveilles dans ma vie. Je suis aussi l'enfant de Dieu. C'est comme ça que je priais. Un jour, je me suis senti mal. La poitrine me faisait tellement mal avec les bouts de sein. J'ai cru que j'ai eu des cancers du sein. Je suis allé à l'hôpital. On m'a diagnostiqué. On a dit que je n'ai pas de cancer. Je suis enceinte de 2 mois. C'est tombé le mois de novembre que Kangoka devait être au Cameroun. C'est comme ça que j'ai dit que j'irai à Yassa. Sacrifier, confier cette grossesse à l'Éternel Dieu Tout-Puissant. On a prié. J'ai dit à Dieu, mon Dieu, mon roi, je te remets cette grossesse-ci. Je suis vieille, mais je sais que tu vas tenir ma main jusqu'à la fin. Mes frères et sœurs, une grossesse sans palu, sans maladie. Je me portais bien, je mangeais tout, je faisais tout. Aujourd'hui, j'ai accouché un garçon. Il a 4 mois. Un gros bisou. Un gros beau bébé. Je suis la mère d'un garçon de 4 mois. Mes chers sœurs et frères, Kangoka, c'est la vérité. Quand on témoignait, je croyais que c'était les histoires que les gens venaient raconter. Je suis un témoin vivante de Kangoka aux 60 ans d'âge, 36 ans de mariage avec le bébé en main. Un gros bisou garçon. Il est très mignon. Je viens dire merci au groupe de Kangoka, à la famille Kangoka, que Dieu les bénisse. Au groupe intercesseur, que Dieu vous fortifie, que Dieu vous aide. Que le Seigneur bénisse Kangoka abondamment pour cette prière qui passe le temps à nous aider. Éternel Dieu Tout-Puissant,
Je te rends grâce, je te bénis. Je veux t'adorer tout au long de ma vie, car tu es un Dieu de miracles. Le miracle se produit dans ma vie. Je suis devenue maman Sarah. Tout le monde entier au Cameroun parle de moi à cause de Kangoka. Oh, mes sœurs, les frères, ceux qui ont des problèmes d'enfants, accrochez-vous. Dieu va vous donner. Les malades, accrochez-vous. Dieu va vous guérir. Ce qu'il a fait pour moi, il fera pour tout le monde. J'ai témoigné. Merci. Peuple de Dieu, je vous salue au nom de Jésus. Je suis une sœur camerounaise vivant en Italie. J'ai connu Kangoka par le biais d'un frère vivant en France. Ça fait pratiquement 2 ans que j'ai connu Kangoka. Et je suis une sœur qui cherche l'enfant depuis 24 ans. J'ai eu à recevoir des moqueries de part et d'autre. Les gens qui me posaient la question, ta prière là ne sert à rien, où est ton Dieu là? Pourquoi ton Dieu ne te donne pas l'enfant? Mais quand j'ai connu Kangoka, je mettais toujours la main sur le ventre. Et un jour, la prière du 7 novembre, l'homme de Dieu a dit, il y a une femme qui cherche l'enfant. Elle n'a jamais eu de fausse couche. Elle met la main sur le ventre. Maintenant, quand elle va concevoir, cet enfant-là va rester. J'ai dit, je reçois. Après, vers la fin du mois de novembre, on a constaté que moi j'avais coronavirus. Et quand on constate que j'ai coronavirus, au même moment, on constate que je suis enceinte. J'appelle mon médecin pour lui dire que je suis enceinte. Il me dit si je suis enceinte, je dois être confinée, mais je ne dois rien prendre comme médicament. J'appelle la gynécologue qui me suivait. Je lui dis que je suis enceinte. Elle me dit que ce n'est pas vrai, je ne suis pas enceinte. Elle me dit, c'est pas vrai, je ne suis pas enceinte. Je vous rappelle qu'on a eu à m'opérer 2 fois. Et en m'opérant 2 fois, ils ont eu à enlever mes trompes. Ils ont enlevé mes 2 côtés de trompe. Quand ils ont enlevé mes 2 côtés de trompe, ils ne m'ont pas dit. C'est quand je me lamentais, je suis allée dans une clinique privée pour me faire consulter, qu'on a découvert qu'on avait enlevé mes 2 trompes. Quand on a découvert qu'on avait enlevé mes 2 trompes, j'étais vraiment abattue. Mais quand je mettais la main, je disais à Dieu que je sais que tu peux. Quand j'entendais les témoignages des autres femmes, je disais, Seigneur, tu peux. Il y a un verset, il y a quelqu'un qui avait demandé si le Seigneur pouvait encore donner vie à ses os. La personne a dit, Seigneur, toi seul tu le sais. J'ai confessé cette parole. J'ai dit que tu es celui qui donne la vie aux os desséchés. Tu peux encore le faire. Quand j'ai prié comme ça, je suis restée tranquille. Quand je pars, je demande à une autre infirmière. Je l'envoie le message, je dis que il est comme ça, je suis enceinte, mais je suis à la maison. Je suis confinée. Elle me dit, mais tu es sûre que tu es enceinte? Qui t'a dit que tu es enceinte? Je dis que j'ai fait l'échographie. C'est l'échographie qui montre que je suis enceinte. Elle me dit que ce n'est pas vrai, que je ne peux pas être enceinte. Elle me demande, tu as fait comment pour tomber enceinte? Je dis que mais il faut demander à celui qui est là-bas en haut. Parce que Dieu, c'est là le dernier mot. Vous les médecins, vous soignez, mais je suis guérie. Elle m'a dit, elle n'est pas sûre que je suis enceinte. Je suis restée confinée 1 mois à la maison, sans traitement pour le coronavirus. Après le confinement, j'ai commencé à aller faire les visites. Après, j'envoie encore le message à cette femme gynécologue qu'il est comme ça, c'est vrai, je suis enceinte. Elle me dit, ce n'est pas vrai. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Elle m'envoie le message, elle me dit, que tu as fait comment pour être enceinte? Tu racontes quoi ça comme ça? Tu ne peux pas tomber enceinte. Je lui ai répondu par message que Dieu seul a le dernier mot. Aujourd'hui, je vous dis, après 24 ans de stérilité, Dieu m'a visité. Aujourd'hui, ma fille a
1 mois, 3 jours de naissance. Je glorifie le Seigneur. Je dis merci à Dieu d'avoir changé mon histoire, car l'Éternel a changé mes larmes en cris de joie. Un truc que je n'imaginais plus. Quand j'entendais les témoignages des femmes qui ont fait 9 ans, qui ont fait 10 ans, je disais, moi je suis à 24 ans. Hein. Pour moi, je n'ai pas encore vu quelqu'un à 24 ans. Après, j'ai entendu le témoignage d'une autre qui avait 20 ans. J'ai dit, ça arrive déjà. J'ai entendu celui de 22 ans. J'ai dit, ok, ça veut donc que celle qui a 24 ans sera moi. Aujourd'hui, je vous dis merci, peuple de Dieu. Et je dis merci à l'équipe Kangoka. Je dis merci à cet homme de Dieu que le Seigneur a élevé. Vraiment, je dis merci aussi à sa famille. Parce que s'il n'avait pas une bonne femme, il ne pouvait pas continuer à avoir la foi. C'est parce que sa femme aussi prie et lui soutient dans la prière. Que Dieu passe par lui pour opérer les miracles que Dieu opère tous les jours. Et je viens aussi pour remercier le groupe d'intercesseurs. Je remercie aussi l'équipe technique et je remercie aussi les sponsors. Je vous exhorte, mes frères et sœurs, vous qui avez des maladies, que vous êtes découragés, le Seigneur vit, il a fait. Rien n'est impossible à Dieu. Que personne ne se décourage. Si quelqu'un s'était découragé, qu'il voit ma situation, je passais tout mon temps à lire l'histoire d'Anne. L'histoire d'Anne que chaque jour, sa coépouse l'insultait. Je passais tout mon temps à lire cela. Et je disais à Dieu, si tu as fait à Anne, après toutes les insultes que Pénina, sa coépouse, lui faisait, tu le feras aussi pour moi. Quand les gens m'insultaient, si je veux prier, ils disent, pas là-bas avec ton Dieu là. Te voilà, tu cherches l'enfant depuis, pourquoi il ne te donne pas l'enfant? Je partais me cacher, je priais, je pleurais. Au point où je ne pouvais plus prier devant quelqu'un. Quand j'étais avec quelqu'un, pour prier, il fallait que je prie dans mon cœur, ou je pars me cacher, de peur d'avoir les insultes. Mais aujourd'hui, je marche tête haute, parce que le Seigneur a enlevé mon opprobre. Le Seigneur a changé mon histoire. J'étais la femme délaissée. Je dis merci à Dieu. Je dis merci à Dieu pour ma fille. Je dis merci à Dieu pour tous ceux qui témoignent. Parce que c'est grâce à ces témoignages-là que nous-mêmes nous avons la foi. Que le Seigneur soit béni d'âge en âge. Au nom de Jésus. Amen. Shalom, frères et sœurs. Je viens ici pour faire mon témoignage. J'ai connu Kangoka par l'intermédiaire d'un ami qui était en Angola. Présentement, il est à Californie. Alors Kangoka, moi je suis dans un groupe où certains de balancer les vocaux de Kangoka. Ben, moi, quand j'ouvrais, j'écoutais cette musique, vraiment, j'étais aigri, je ne voulais même pas entendre, je ne voulais pas continuer, je ne voulais pas. Et après, dès qu'il me parle de Kangoka, il m'envoie les audios, et quand j'écoute, je dis, oh, mais c'est les mêmes audios que j'étais en train de supprimer, puisqu'il m'a beaucoup édifié sur Kangoka. Il dit, écoute, si tu as des soucis, tu as des problèmes, écoute, c'est la prière, c'est pas de la magie, il parle de Jésus, il est bien et tout. J'ai dit, ok, d'accord, je veux m'y mettre aussi. Alors je me suis mis dans Kangoka, sans vous oublier, mes frères et sœurs. J'ai fait beaucoup de la masturbation, j'étais dans l'homosexualité et j'étais dans la pornographie. Donc toutes ces bêtises, je les ai faites pendant des années. Donc je pouvais prendre une décision, mais je ne pouvais pas lâcher. Je pouvais prendre une décision, je ne pouvais pas lâcher. Donc c'est comme si cet esprit ou ces esprits étaient toujours attachés à moi. Mais une fois où je me suis attaché à Kangoka, je vous assure, ces esprits-là, sans vous mentir que j'ai eu de manifestations, non. La manifestation que j'ai peut-être sentie, je bâillais. Quand j'étais devant même, je partais à la grotte pour prier, j'étais en train de bâiller, je ne fais que bâiller dans ma chambre.
en train de prier, je m'agenouille pour prier, je ne fais que bâiller. C'est peut-être l'unique manifestation. Mais dire que j'ai senti, j'ai fait ceci, non, rien du tout. Vraiment, aujourd'hui, je vous assure, je suis plus dans ça, j'ai tout abandonné et j'ai même plus une pensée. Même pas. Ça me fait déjà bientôt une année. Je rends gloire à l'Éternel. Je bénis l'Éternel de pouvoir me sauver, me délivrer avec ces mauvaises pratiques qui n'honorent pas Dieu d'abord et qui n'honorent pas nous-mêmes à l'âge que j'ai maintenant, près de 50 ans, et que j'étais toujours dans ces pratiques. Vraiment, je remercie Kanguka qui vient de me défier encore dans la parole de l'Éternel et que je ne savais pas trop bien prier. C'est vrai que je suis chrétien, mais Kanguka m'a encore appris comment est-ce qu'il faut me tenir devant l'Éternel. Sincèrement, ce que je vous dis, il faut qu'on se le dise. Vraiment, je remercie l'Éternel. Que Dieu bénisse Kanguka. Que Dieu bénisse tous les partenaires qui soutiennent Kanguka. Que Dieu bénisse tout le noyau de Kanguka. Je dis bien tout le noyau de Kanguka. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. Merci. Bonjour à tous, shalom. Je viens ce matin donner mon témoignage. Je suis un Ivoirien vivant en Côte d'Ivoire. Je connais Kanguka, de cela 3 ans. Et je suis témoin de la réalité vivante. J'ai été délivré, j'ai été guéri de beaucoup de maladies. Témoigner n'est pas facile. Mais quand Dieu fait quelque chose pour toi, il faut avoir le courage de témoigner, car le témoignage sauve des vies. Nous avons tous été délivrés et guéris par le témoignage des autres. Donc ce matin, j'exhorte tout le peuple de Dieu à rendre témoignage chaque fois que Dieu a fait quelque chose pour nous. C'est vrai que le témoignage n'est pas facile. Il n'est pas facile de témoigner. Mais demandez à Dieu de vous donner la force de le faire. Demandez à Dieu de vous donner la force de témoigner, de lui rendre gloire, car c'est très important. Ce matin, j'aimerais vous parler au niveau d'une délivrance exceptionnelle. Déjà, très jeune, j'étais un adepte des jeux hasard. Déjà, à partir de l'âge de 10-12 ans, je jouais déjà aux jeux hasard. J'ai joué aux jeux hasard pendant plus de 30 ans de ma vie. Mais je ne sais comment cela s'est passé, je ne saurais l'expliquer. J'ai arrêté le jeu d'hasard. Grâce au jeu d'hasard, je n'ai pas pu terminer mes études. Mais aujourd'hui, j'ai arrêté le jeu d'hasard. Je ne parle même plus de jeu d'hasard. Je ne sais pas combien ça s'est passé. C'est après que je me suis rendu compte que c'est la gloire de Dieu. C'est Dieu qui a voulu cela. Je vais vous expliquer que je suis même celui-là même qui crée le hangar. C'est moi qui crée les tables. C'est moi qui fais tout en tout cas pour ce qui est du jardin. Mais aujourd'hui, je suis sorti de ce monde et cela étonne tout le monde. Donc j'aimerais vraiment rendre gloire à Dieu. Merci à Dieu de m'avoir délivré de l'esprit du jeu hasard. Hormis encore toutes les délivrances dont qui ont été opérées dans ma vie. Je vais encore lui dire merci. Et je vais ajouter pour dire que j'étais une personne qui a la santé fragile, mais aujourd'hui j'ai retrouvé la santé, je suis en forme. Avant j'avais trop de bobos, j'ai rendu plein de témoignages en ce sens-là. J'aimerais dire merci à Dieu ce matin pour cette grande délivrance parce que toute ma vie est tournée autour du jeu hasard. J'étais vraiment un adepte du jeu hasard, mais aujourd'hui, je sais pas, mais avec la prière et grâce à Dieu, j'ai renoncé au jeu hasard. Donc je rends gloire à Dieu, je dis merci à Dieu. Je dis Dieu bénis le Seigneur et le Dieu au-dessus de tout Dieu. Shalom, je témoigne. Amen. Shalom, frères et sœurs de l'émission Kanguka. Aujourd'hui, je fais ce témoignage parce que le Seigneur Jésus-Christ m'a transformé. Il a changé ma vie. Il a fait de moi une nouvelle personne. Une personne qui vraiment a la paix dans tous les aspects de sa vie. En effet, je vivais dans la fornication avec un homme marié et cette relation a duré 10 ans. Il faut dire que ce dernier faisait tout pour moi. J'avoue qu'à un certain moment, ma conscience me disait que ce que je faisais était mauvais, mais je ne pouvais pas arrêter. Je me disais que si je le laissais, est-ce que je pourrais avoir un homme comme lui? Au fait, ce monsieur, je ne lui reproche rien. La seule chose que je peux lui reprocher, c'est le fait qu'il soit marié. Sinon, c'était l'homme idéal pour moi. Et vous j'assure que lorsque je me dis au fond de moi que je vais lui dire que je vais arrêter la situation, c'est là qu'il me couvre avec plus de cadeaux. Il me promet de me faire changer d'appartement. Et à la fin, je désiste. Et pendant cette année, on envisageait même avoir des enfants. Dieu qui est le maître de toutes circonstances, je ne faisais que des fausses couches. Il y a de cela 2 ans, j'ai connu
l'émission Kanguka, avec les enseignements de Christ et tout ce que j'ai appris sur l'enfer et le salut des âmes. Je demandais au Dieu de me donner le courage d'arrêter cette relation. Je vous avoue que par mes propres forces, j'ai essayé d'arrêter pendant plusieurs fois, mais ça n'a pas été le cas, j'ai pas pu. Donc j'ai demandé au Seigneur maintenant que lui-même me donne sa force, le Saint-Esprit, pour que je puisse arrêter la relation. Dieu qui est fidèle. Un jour, je prends mon courage à deux mains. Je fais asseoir le monsieur, je lui dis que bien vrai que nous avons fait 10 ans ensemble, 10 ans ce n'est pas 10 jours. Il était devenu comme une partie de moi. Il me connaissait tellement que je vous avoue que dans cette relation, j'ai été fidèle. J'étais fidèle dans cette relation. Parce qu'il vraiment l'a choqué, parce qu'il comprenait pas qu'est-ce qui s'était vraiment passé pour que je décide un coup d'arrêter. Et je lui ai dit que je connaissais la vérité sur le paradis et l'enfer. Et je connaissais les choses qui pourraient m'emmener au ciel et les choses qui pourraient m'emmener en enfer. Et moi, là où je suis arrivée, je ne veux pas perdre mon âme pour des choses charnelles. Et qu'il était marié, je voudrais bien qu'il retourne avec sa famille, continue dans son mariage et que lui et moi c'était terminé. Parce que moi, je demandais au Seigneur de me mettre sur la bonne voie. Et durant ces temps-ci, il m'a montré, c'est comme si les écailles de mes yeux étaient tombées. Donc, moi je veux cesser cette relation. Je vous assure que là, ça a été vraiment douloureux. Quand je suis arrivée à la maison, j'ai fléchi les genoux et j'ai dit au Seigneur de me fortifier, de m'aider, de me consoler, de me guider, de me donner la force pour pouvoir surmonter cette histoire. Je vous le dis parce que dans les débuts, ça n'a pas été facile. Parce que faire 10 ans avec quelqu'un, c'est pas 10 jours, en fait. On a partagé certaines choses pendant ces 10 ans. Et un bon matin, me lever pour dire que c'est fini, vraiment. Ça n'a pas été facile. Mais le Seigneur qui est fidèle. En 1 ou 2 mois, c'était comme une plaie qui avait cicatrisé. Je n'avais plus quelque chose sur la conscience. Au contraire, j'avais une paix. Le fardeau qui était sur ma tête, Seigneur. Et on le dit, j'ai déposé ce fardeau au pied de Jésus-Christ. Et j'ai repris ma vie. Bien vrai que je n'ai pas encore trouvé d'homme, mais je me dis que l'homme que le Seigneur a prévu pour moi, il viendra, c'est juste une question de temps. Et j'ai remis ma vie à Dieu. Maintenant, je ne fais rien sans demander. Oh Seigneur, la vie du Saint-Esprit, je fais tout avec le Saint-Esprit. Il me guide, il m'oriente. Et j'aime bien par ce message dire à toutes mes sœurs qui sont dans cette situation de ne pas regarder les biens matériels, de ne pas regarder la richesse de ces hommes pour pouvoir rester avec eux. On a une âme à sauver. Vraiment, c'est pas facile de quitter dans ce genre de relation parce que souvent on est tellement bien avec ces personnes que on ne voit même pas le temps passer. 10 ans. Vous imaginez 10 ans. C'est comme si j'allais répondre tout à zéro, mais je me dis que quand Jésus-Christ est là, c'est que tu as perdu en 10 ans, il peut te donner en une journée. Et je me saisis de ces paroles, de ces promesses qu'il a pour moi. Donc j'encourage mes sœurs qui sont dans cette situation. Je vous dis en même temps que vous ne pourrez pas arriver par vos forces. Demandez que le Seigneur même vous donne la force, qu'il vous guide, que son esprit soit avec vous pour que vous quittiez dans ces relations. C'était un peu ça mon témoignage. Et je rends grâce à Dieu qui m'a fait connaître l'émission Kanguka. Je bénis Christ, je bénis sa famille, je bénis son ministère. Parce que grâce à lui, moi personnellement, les écailles qui étaient sur mes yeux sont tombées. Et j'ai reconnu la vérité. Et je marche dans cette vérité. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, la famille Kanguka. Je suis tchadienne. Je vis au Tchad. Je viens témoigner les merveilles de Dieu dans ma vie sur la transformation. J'ai connu l'émission Kanguka par le biais de ma grande sœur. Je suis une femme qui se lamente tous les temps. En bref, je suis la directrice de lamentation. Je suis la personne qui tombe tout le temps malade, mal partout et insuffisant. Tout ça, j'ai dit à mon Dieu, pourquoi moi? Pourquoi il m'a fait venir au monde pour souffrir? Et pourtant mes amis ont la santé, ont du travail et moi non. En disant tout ça, j'ai fermé la porte sur moi. Rien ne marche dans ma vie. Mais grâce à l'émission Kanguka, je ne me lamente plus. Je remets tout à la main de Dieu, que sa volonté soit faite et non la mienne. Je demande pardon à mon Dieu de tous ces mots, de tous ces mal louches envers
Oui, je demande pardon, je me pardonne. Merci à mon Dieu, merci à Christ. Que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse ta femme, ta famille, tes enfants, les partenaires. Que Dieu vous bénisse richement. Shalom, j'ai témoigné. Merci, amen. Bonjour l'émission Kanguka, bonjour toutes les auditeurs et les auditrices de l'émission Kanguka. Je vis en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, je viens rendre mon témoignage. Je viens dire merci à Dieu, merci à Jésus-Christ qui est tout le temps là, qui nous soutient, qui nous pardonne, qui fait plein de choses dans notre vie. Aujourd'hui, je viens devant Dieu pour témoigner la grandeur de Dieu, pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Parce que moi, où je suis une fille qui ment beaucoup, qui dit jamais la vérité. Je suis une personne, les gens me croyaient une bonne fille. En tant derrière ce qui se cache n'est pas bon. Je suis une voleuse, je vole depuis mon enfance. C'est ça, ce démon est venu rentrer à moi. Je n'étais pas comme ça avant, mais je ne sais pas qu'est-ce qui m'est arrivé, qu'est-ce qui m'a pris. Et puis j'ai commencé à voler. Si quelqu'un m'envoie d'aller faire ses achats, quelque chose qui coûte au moins 500, je viens dire que ça coûte 800, je prends la monnaie. Je viens dire que ça coûte tant, je prends la monnaie. Je ne sais pas comment faire pour pouvoir arrêter ce que je fais. Je passais tout mon temps à pleurer. Quand j'ai fini de poser ce sac, je regrette d'avoir le fait. Je ne sais pas comment faire pour pouvoir m'en sortir de cette situation que je vivais. J'ai connu l'émission Kanguka à travers une de mes sœurs qui vit en étranger. Je suivais l'émission Kanguka, mais Dieu vient de me délivrer. À travers les enseignements du Christ, ces enseignements m'ont transformé. Ces enseignements m'ont fait quitter dans ce péché que je vivais depuis des années. Ces enseignements. Quand j'ai entendu les enseignements du Christ, ces enseignements m'ont touché, m'ont transformé. Aujourd'hui, je viens dire merci à Jésus. Je viens lui dire merci pour tout ce qu'il fait dans ma vie. Aujourd'hui, Dieu m'a fait quitter dans cette vie de vol, dans cette vie de mensonge, dans cette vie qui va jamais m'emmener à quelque part. Dieu m'a fait sortir de là. Dieu m'a fait quitter ce démon qui était à moi. Ce démon qui dirigeait ma vie, ce démon qui me poussait à voler, ce démon qui me poussait à mentir, ce démon qui me touchait, qui me poussait à faire de n'importe quoi dans ma vie. Aujourd'hui, Jésus a fait quitter ce démon-là dans ma vie, ce démon-là dans mon corps. Je viens dire merci à Dieu. Je viens dire merci à Jésus-Christ qui ne change pas, qui est tout le temps là, qui est tout le temps dans sa même position, qui nous voit, qui nous entend, qui nous écoute. Jésus, je te dis merci pour tous ces biens que tu fais dans ma vie et tu ne cesseras pas et tu continues de les faire. Je viens dire merci à Dieu. Dieu m'a sauvé. Dieu m'a délivré. Quand tu entends les enseignements de cet homme, ton cœur est froid. Il ne prend même pas 5 francs. Il ne te demande pas l'argent. Oh Christ, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse ta famille, ta vie. Que tout ce que tu cherches dans ta vie, que Dieu te corde. Parce que tu nous as assez cordé beaucoup de choses. Dieu a passé par toi pour qu'aujourd'hui ma vie soit changée. Je ne m'attendais pas qu'un jour, je vais quitter dans cette vie de vol. Moi-même, j'ai honte de moi-même. J'ai honte de moi-même parce que ce qui vit à moi, ce n'était pas moi-même, je vivais. Je n'ai pas l'envie de faire ce que je veux. Mais ce démon-là me poussait à m'obliger à voler. Et aujourd'hui, Jésus-Christ a délivré ma vie. Jésus-Christ m'a sauvé. Christ, je te bénis. Je bénis tes enfants. Je bénis ta femme. Que Dieu la bénisse. Que Dieu bénisse ton œuvre. Dieu bénisse ton ministère. Dieu bénisse ses partenaires. Que Dieu les bénisse. Que Dieu bénisse ceux-mêmes qui intercèdent dans nos prières chaque jour. Que Dieu élève leurs prières aussi auprès de leur Père. Ceux ou celles qui vivent dans la même situation que moi, ne perdent jamais espoir. Croyez en Dieu. Dieu fait chaque chose bon en son temps. Si aujourd'hui Dieu m'a fait quitter de cette vie de vol, votre tout viendra. Merci Jésus. J'ai si témoigné. Amen. Shalom. Je viens rendre témoignage aujourd'hui. Mais avant, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Je rends grâce à Dieu aujourd'hui pour cette opportunité
Je rends gloire à Jésus-Christ de Nazareth de m'avoir donné la force, le courage et de m'avoir donné les paroles pour témoigner. J'ai connu Kanguka il y a de cela 3 ans. La première année, je n'ai pas vraiment prêté attention aux enseignements. Et je l'avais installé et je l'ai même désinstallé. Et après, une amie me l'a envoyé encore. Et cette fois-ci, je l'ai installé. En ce moment, j'avais déjà commencé à prier. Il faut dire que je suis née musulmane, mais en réalité, je n'ai jamais pratiqué. Donc, à ces dernières années, j'avais vraiment commencé à chercher à connaître Dieu. Donc, je priais, j'avais ma Bible, je priais, mais sans réellement savoir grand-chose, ni comment prier. Mais avec les enseignements de Kanguka, les lectures de chaque jour, du matin, les témoignages, les prières du samedi, les enseignements du dimanche, ça m'a beaucoup fortifié. Et ça m'a beaucoup aidé à comprendre ce que je lis et comment prier. Parce que quand Christ prend les passages, il lit, il explique et ça te donne une direction de comment tu dois prier. Et ça m'a vraiment beaucoup aidé beaucoup dans ma prière. Ce qui fait que maintenant, je prie le matin, je prie le soir, à tout moment, je prie. Maintenant, mon témoignage, c'est mon témoignage de transformation. Je veux dire que il y a de cela des années, tout a basculé dans ma vie. Rien ne marchait, tout est arrêté, tout était la stagnation. Et dans ma vie, ça ne marchait pas, rien dans mon foyer, rien ne marchait. Professionnellement, tout était bloqué. Et j'étais tellement remplie de rage. J'étais tellement remplie de rancune, de haine, que quand je suis couchée, mon cœur battait la chamade comme ça, comme si je venais de courir un 100 mètres plat. Et finalement, je me suis retournée vers Dieu pour que Dieu m'aide à m'en sortir de cette stagnation. Mais Dieu, dans sa bonté et dans sa grandeur, m'a envoyé vers son Fils Jésus-Christ de Nazareth. Il a pris le temps de me laver, de me purifier, de soigner mes blessures, d'apaiser mon cœur, d'enlever toute rancœur, toute rage, toute amertume, toute haine de mon cœur, avant de venir régler mes problèmes personnels. Oui, aujourd'hui, je me suis baptisée à l'immersion. Je suis morte en Jésus-Christ et je suis renée en Jésus-Christ. Et aujourd'hui, lorsque je me prosterne devant le trône de mon Père, c'est à travers le voile de sang du Christ qu'il me voit. Et je dis Amen, Alléluia. Dieu a pris le temps de me soigner. Aujourd'hui, l'Éternel des armées dans sa grandeur a béni ma vie personnelle, a béni ma vie professionnelle. J'ai trouvé du travail, a béni ma vie financière, a béni ma vie spirituelle. Aujourd'hui, je prie, je pars à l'église, j'aide les gens qui en ont besoin. Oui, Seigneur, je te rends grâce, je te dis merci. Aujourd'hui, je veux témoigner car aussi j'ai écoutez la prière de ce matin, de chaque samedi que je ne rate pas d'ailleurs. Depuis 5 jours, j'ai des douleurs au niveau du bras et du dos et sur la poitrine. J'ai dit à Dieu, j'ai écouté les gens qui ont témoigné, tu as guéri des gens avec des maladies incurables. Seigneur, que ta main touche mon cœur, que ta main touche chaque organe et chaque fibre de mon corps qui me fait mal aujourd'hui, car tu es le médecin par excellence. Je vous dis, à la fin de la prière, j'ai écouté encore et écouté 3 fois. Après ça, toute la journée, cette douleur est partie. Cette douleur qui était en moi depuis 5 jours, qui m'empêchait de dormir, cette douleur est partie. Alors, je dis gloire à l'Éternel des armées. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Et je dis Éternel, bénis Christ et son ministère. Bénis les gens qui l'entourent et qui l'aident. Bénis sa famille, bénis son travail. Que son corps, son âme soient toujours disposés à recevoir la parole de l'Éternel, afin de la partager, pour sauver des âmes comme moi ou comme d'autres qui en ont besoin. Et je vous dis, mes amis, faites les témoignages, partagez vos témoignages. Ce n'est pas facile de témoigner, je le sais, mais faites vos témoignages car les témoignages, ça encourage et ça sauve. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai témoigné. Amen.
Frères et sœurs de Kanguka, je suis une Ivoirienne vivant au Canada. Après 20 ans aux États-Unis, je suis au Canada avec mon mari et toute ma famille. Je viens ici à la face de Dieu, du monde entier, et de Dieu, dis merci à mon Dieu, à Jésus-Christ notre Seigneur et notre Sauveur qui a donné sa vie en remission de nos péchés. Merci de tout ce qu'il m'a fait. Merci de m'avoir aidé à comprendre la vie. Merci surtout du fait qu'il ait apporté Kanguka. Mon ami m'avait parlé de Kanguka et je ne l'ai pas écouté. Mais le 20 juillet 2023, j'étais allée visiter ma grande sœur avec toute ma famille. Et son mari, ce jour-là, nous a parlé encore de Kanguka. Depuis ce jour, j'écoute Kanguka et je vois les changements dans ma vie. Je vois que la prière est une âme, est une très forte âme. Grâce à Kanguka, aujourd'hui, je peux me lever avant le lever du soleil pour prier. Je ne sors jamais de mon lit, jamais de ma maison sans prier. Merci. C'est vrai que dans ma vie, j'ai eu beaucoup de situations difficiles que je ne comprenais pas. Et j'en voulais à Dieu. Je doutais, même ouvertement, j'ai dit que Dieu n'existait pas. Mais aujourd'hui, je sais que rien n'arrive si ce n'est la volonté de Dieu. Et que Dieu a la main sur nous. Parce que grâce à Dieu, à travers l'émission Kanguka, il y a beaucoup de bonnes choses qui se sont passées dans ma vie. Grâce à Dieu, j'ai retrouvé le sourire. À plusieurs reprises, j'ai essayé de témoigner. Mais quand je fais les témoignages, après je les efface. Après je les écris encore. Ou bien je les enregistre et je les efface. Même aujourd'hui, c'est la deuxième fois maintenant que je fais ce témoignage. Aujourd'hui, j'ai décidé, parce que je sais que le diable veut m'empêcher de le faire. Mais je le fais. Je témoigne la grandeur de Dieu. La grandeur de Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur et notre Sauveur. Merci de tout ce qu'il a fait dans ma vie. Merci surtout de ce travail, de cet environnement, de tout ce qui m'a fait changer, de toutes ces petites maladies dont il m'a guéri, mon mari, mes enfants, nous tous. Je lui rends gloire et grâce, parce que si ce n'avait pas été Dieu, je ne sais pas où j'aurais été aujourd'hui. J'ai eu des manifestations, j'ai vomi, la glaire, j'ai eu des démangeaisons, j'ai bâillé à me fendre la bouche, il y a eu beaucoup de choses. Au début, je ne savais pas pourquoi je le faisais. C'est au fil du temps, quand j'écoutais les témoignages, que j'ai su que c'était l'effet de Kanguka. Et l'une des émissions qui m'a permis aussi de réaliser, c'est Prends ton Jéricho et l'émission à MCI. Vraiment, merci à Dieu de nous avoir donné Christ, tout son entourage, parce que grâce à lui, beaucoup de gens, beaucoup d'âmes sont sauvées. Je partage Kanguka à tous ceux que je connais. Je leur dis, je leur parle de Dieu. Je leur parle de Kanguka que Dieu utilise en ce moment. Je prie pour que aucune main malheureuse, malsaine ne le touche. Sa famille, que Dieu ait sa main sur nous, que Dieu ait sa main sur eux. Parce que sans eux, il n'y aurait pas eu de témoignage. C'est parce que Dieu les utilise que nous pouvons témoigner. Merci à toutes ces personnes qui ont témoigné avant moi, qui ont eu ce courage, cette force, cette abnégation de témoigner. Parce que sans le témoignage, nous n'aurons rien ici. Merci encore. Shalom. J'ai témoigné. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis. Shalom, frères et sœurs. Je viens ici pour faire mon témoignage. J'ai connu Kanguka par l'intermédiaire d'un ami qui était en Angola. Présentement, il est à Californie. Alors Kanguka, moi je suis dans un groupe où certains de balancer les vocaux de Kanguka. Ben, moi quand j'ouvrais, j'écoutais cette musique, vraiment j'étais aigri, je ne voulais même pas entendre, je ne voulais pas continuer, je ne voulais pas. Et après dès qu'il me parle de Kanguka, il m'envoie les audios et quand j'écoute, je dis oh, mais c'est les mêmes audios que j'étais en train de supprimer, puisqu'il m'a beaucoup édifié sur Kanguka. Il dit écoute, si tu as des soucis, tu as des problèmes, écoute, c'est la prière, c'est pas de la magie, il parle de Jésus, il est bien et tout. Je dis ok, d'accord, je veux m'y mettre aussi.
Alors je me suis mis dans Kanguka, sans vous oublier, mes frères et sœurs. J'ai fait beaucoup de la masturbation, j'étais dans l'homosexualité et j'étais dans la pornographie. Donc toutes ces bêtises, je les ai faites pendant des années. Donc je pouvais prendre une décision, mais je ne pouvais pas lâcher. Je pouvais prendre une décision, je ne pouvais pas lâcher. Donc c'est comme si cet esprit ou ces esprits étaient toujours attachés à moi. Mais une fois où je me suis attaché à Kanguka, je vous assure, ces esprits-là, sans vous mentir que j'ai eu de manifestations, non. La manifestation que j'ai peut-être sentie, je bâillais. Quand j'étais devant même, je partais à la grotte pour prier, j'étais en train de bâiller, je ne fais que bâiller. Dans ma chambre, en train de prier, je m'agenouille pour prier, je ne fais que bâiller. C'est peut-être l'unique manifestation. Mais dire que j'ai senti, j'ai fait ceci, non, rien du tout. Vraiment, aujourd'hui, je vous assure, je suis plus dans ça, j'ai tout abandonné et j'ai même plus une pensée. Même pas. Ça me fait déjà bientôt une année. Je rends gloire à l'Éternel. Je bénis l'Éternel de pouvoir me sauver, me délivrer avec ces mauvaises pratiques qui n'honorent pas Dieu d'abord et qui n'honorent pas nous-mêmes à l'âge que j'ai maintenant, près de 50 ans, et que j'étais toujours dans ces pratiques. Vraiment, je remercie Kanguka qui vient de me défier encore dans la parole de l'Éternel et que je ne savais pas trop bien prier. C'est vrai que je suis chrétien, mais Kanguka m'a encore appris comment est-ce qu'il faut me tenir devant l'Éternel. Sincèrement, ce que je vous dis, il faut qu'on se le dise. Vraiment, je remercie l'Éternel. Que Dieu bénisse Kanguka. Que Dieu bénisse tous les partenaires qui soutiennent Kanguka. Que Dieu bénisse tout le noyau de Kanguka. Je dis bien tout le noyau de Kanguka. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. Merci. Bonjour à tous, Shalom. Je viens ce matin donner mon témoignage. Je suis un Ivoirien vivant en Côte d'Ivoire. Je connais Kanguka, de cela 3 ans. Et je suis témoin de la réalité vivante. J'ai été délivré, j'ai été guéri de beaucoup de maladies. Témoigner n'est pas facile. Mais quand Dieu fait quelque chose pour toi, il faut avoir le courage de témoigner, car le témoignage sauve des vies. Nous avons tous été délivrés et guéris par le témoignage des autres. Donc ce matin, j'exhorte tout le peuple de Dieu à rendre témoignage chaque fois que Dieu a fait quelque chose pour nous. C'est vrai que le témoignage n'est pas facile. Il n'est pas facile de témoigner. Mais demandez à Dieu de vous donner la force de le faire. Demandez à Dieu de vous donner la force de témoigner, de lui rendre gloire, car c'est très important. Ce matin, j'aimerais vous parler au niveau d'une délivrance exceptionnelle. Déjà, très jeune, j'étais un adepte des jeux hasard. Déjà, à partir de l'âge de 10-12 ans, j'ai joué déjà aux jeux hasard. J'ai joué aux jeux hasard pendant plus de 30 ans de ma vie. Mais je ne sais comment cela s'est passé, je ne saurais l'expliquer. J'ai arrêté le jeu d'hasard. Grâce au jeu d'hasard, je n'ai pas pu terminer mes études. Mais aujourd'hui, j'ai arrêté le jeu d'hasard. Je ne parle même plus de jeu d'hasard. Je ne sais pas combien ça s'est passé. C'est après que je me suis rendu compte que c'est la gloire de Dieu. C'est Dieu qui a voulu cela. Je vais vous expliquer que je suis même celui-là même qui crée le hangar. C'est moi qui crée les tables. C'est moi qui fais tout en tout cas pour ce qui est du jeu. Mais aujourd'hui, je suis sorti de ce monde et cela étonne tout le monde. Donc j'aimerais vraiment rendre gloire à Dieu. Merci à Dieu de m'avoir délivré de l'esprit du jeu hasard. Hormis encore toutes les délivrances dont qui ont été opérées dans ma vie. Je vais encore lui dire merci. Et je vais ajouter pour dire que j'étais une personne qui a la santé fragile, mais aujourd'hui j'ai retrouvé la santé, je suis en forme. Avant j'avais trop de bobos, j'ai rendu plein de témoignages en ce sens-là. J'aimerais dire merci à Dieu ce matin pour cette grande délivrance, parce que toute ma vie est tournée autour du jeu hasard. J'étais vraiment un adepte du jeu hasard, mais aujourd'hui, je sais pas, mais avec la prière et grâce à Dieu, j'ai renoncé au jeu hasard. Donc je rends gloire à Dieu, je dis merci à Dieu. Je dis Dieu bénis le Seigneur, il est Dieu au-dessus de tout Dieu. Shalom, je témoigne. Amen. Shalom, frères et sœurs de l'émission Kanguka. Aujourd'hui, je fais ce témoignage parce que le Seigneur Jésus-Christ m'a transformé. Il a changé ma vie. Il a fait de moi une nouvelle personne. Une personne qui vraiment a la paix dans tous les aspects de sa vie. En effet, je vivais dans la fornication avec un homme marié et cette relation a duré 10 ans.
Il faut dire que ce dernier faisait tout pour moi. J'avoue qu'à un certain moment, ma conscience me disait que ce que je faisais était mauvais, mais je ne pouvais pas arrêter. Je me disais que si je le laissais, est-ce que je pourrais avoir un homme comme lui? Au fait, ce monsieur, je ne lui reproche rien. La seule chose que je peux lui reprocher, c'est le fait qu'il soit marié. Sinon, c'était l'homme idéal pour moi. Et vous j'assure que lorsque je me dis au fond de moi que je vais lui dire que je vais arrêter la situation, c'est là qu'il me couvre avec plus de cadeaux. Il me promet de me faire changer d'appartement. Et à la fin, je désiste. Et pendant cette année, on envisageait même avoir des enfants. Dieu qui est le maître de toutes circonstances, je ne faisais que des fausses couches. Il y a de cela 2 ans, j'ai connu l'émission Kanguka avec les enseignements de Christ et tout ce que j'ai appris sur l'enfer et le salut des âmes. Je demandais au Dieu de me donner le courage d'arrêter cette relation. Je vous avoue que par mes propres forces, j'ai essayé d'arrêter pendant plusieurs fois, mais ça n'a pas été le cas, j'ai pas pu. Donc j'ai demandé au Seigneur maintenant que lui-même me donne sa force, le Saint-Esprit, pour que je puisse arrêter la relation. Dieu qui est fidèle. Un jour, je prends mon courage à 2 mains. Je fais asseoir le monsieur, je lui dis que bien vrai que nous avons fait 10 ensemble, 10 ans ce n'est pas 10 jours. Il était devenu comme une partie de moi. Il me connaissait tellement que je vous avoue que dans cette relation, j'ai été fidèle. J'étais fidèle dans cette relation. Parce qu'il vraiment l'a choqué, parce qu'il comprenait pas qu'est-ce qui s'était vraiment passé pour que je décide un coup d'arrêter. Et je lui ai dit que je connaissais la vérité sur le paradis et l'enfer. Et je connaissais des choses qui pourraient m'emmener au ciel et les choses qui pourraient m'emmener en enfer. Et moi, là où je suis arrivée, je ne veux pas perdre mon âme pour des choses charnelles. Et qu'il était marié, je voudrais bien qu'il retourne avec sa famille, continue dans son mariage et que lui et moi c'était terminé parce que moi, je demandais au Seigneur de me mettre sur la bonne voie. Et durant ces temps, si il m'a montré, c'est comme si les écailles de mes yeux étaient tombées. Donc, moi je veux cesser cette relation. Je vous assure que là, ça a été vraiment douloureux. Quand je suis arrivée à la maison, j'ai fléchi les genoux et j'ai dit au Seigneur de me fortifier, de m'aider, de me consoler, de me guider, de me donner la force pour pouvoir surmonter cette histoire. Je vous le dis parce que dans les débuts, ça n'a pas été facile parce que faire 10 ans avec quelqu'un, c'est pas 10 jours au fait. On a partagé certaines choses pendant ces 10 ans. Et un bon matin, me lever pour dire que c'est fini vraiment. Ça n'a pas été facile. Mais le Seigneur qui est fidèle. En 1 ou 2 mois, c'était comme une plaie qui avait cicatrisé. Je n'avais plus quelque chose sur la conscience. Au contraire, j'avais une paix. Le fardeau qui était sur ma tête, Seigneur. Je vous l'ai dit, j'ai déposé ce fardeau au pied de Jésus-Christ. Et j'ai repris ma vie. Bien vrai que je n'ai pas encore trouvé d'homme, mais je me dis que l'homme que le Seigneur a prévu pour moi, il viendra, c'est juste une question de temps. Et j'ai remis ma vie à Dieu. Maintenant, je ne fais rien sans demander. Oh Seigneur, la vie du Saint-Esprit, je fais tout avec le Saint-Esprit. Il me guide, il m'oriente. Et j'aime bien par ce message dire à toutes mes sœurs qui sont dans cette situation de ne pas regarder les biens matériels, de ne pas regarder la richesse de ces hommes pour pouvoir rester avec eux. On a une âme à sauver. Vraiment, c'est pas facile de quitter dans ce genre de relation parce que souvent on est tellement bien avec ces personnes que on ne voit même pas le temps passer. 10 ans, vous imaginez 10 ans. C'est comme si j'allais répondre tout à zéro, mais je me dis que quand Jésus-Christ est là, c'est que tu as perdu en 10 ans, il peut te donner en une journée. Et je me saisis de ces paroles, de ces promesses qu'il a pour moi. Donc j'encourage mes sœurs qui sont dans cette situation. Je vous dis en même temps que vous ne pourrez pas arriver par vos forces. Demandez que le Seigneur même vous donne la force, qu'il vous guide, que son esprit soit avec vous pour que vous quittiez dans ces relations. C'était un peu ça mon témoignage. Et je rends grâce à Dieu qui m'a fait connaître l'émission Kanguka. Je bénis Christ, je bénis sa famille, je bénis son ministère. Parce que grâce à lui, moi personnellement, les écailles qui étaient sur mes yeux sont tombées. Et j'ai reconnu la vérité. Et je marche dans cette vérité. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, la famille Kanguka. Je suis tchadienne. Je vis au Tchad. Je viens témoigner les merveilles de Dieu dans ma vie sur la transformation. J'ai connu l'émission Kanguka par le biais de ma grande sœur. Je suis une femme qui se lamente tous les temps. En bref, je suis la directrice de lamentation. Je suis la personne qui tombe tous les temps malade.
mal partout et en subissant tout ça, j'ai dit à mon Dieu, pourquoi moi? Pourquoi il m'a fait venir au monde pour souffrir? Et pourtant mes amis ont la santé, ont du travail et moi non. En disant tout ça, j'ai fermé la porte sur moi. Rien ne marche dans ma vie. Mais grâce à l'émission Kangoka, je ne me lamente plus. Je remets tout à la main de Dieu, que sa volonté soit faite et non la mienne. Je demande pardon à mon Dieu de tous ces mots, de tous ces malbouches envers lui. Je demande pardon, il me pardonne. Merci à mon Dieu, merci à Christ. Que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse ta femme, ta famille, tes enfants, les partenaires. Que Dieu vous bénisse richement. Shalom, j'ai témoigné. Merci, amen. Bonjour l'émission Kangoka. Bonjour toutes les auditeurs et les auditrices de l'émission Kangoka. Je vis en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, je viens rendre mon témoignage. Je viens dire merci à Dieu, merci à Jésus-Christ qui est tout le temps là, qui nous soutient, qui nous pardonne, qui fait plein de choses dans notre vie. Aujourd'hui, je viens devant Dieu pour témoigner la grandeur de Dieu, pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Parce que moi, où je suis une fille qui ment beaucoup, qui dit jamais la vérité. Je suis une personne, les gens me croyaient une bonne fille. En tant derrière ce qui se cache n'est pas bon. Je suis une voleuse, je vole depuis mon enfance. C'est ça, ce démon est venu rentrer à moi. Je n'étais pas comme ça avant, mais je ne sais pas qu'est-ce qui m'est arrivé, qu'est-ce qui m'a pris. Et puis j'ai commencé à voler. Si quelqu'un m'envoie d'aller faire ses achats, quelque chose qui coûte au moins 500, je viens dire que ça coûte 800, je prends la monnaie. Je viens dire que ça coûte tant, je prends la monnaie. Je ne sais pas comment faire pour pouvoir arrêter ce que je fais. Je passais tout mon temps à pleurer. Quand j'ai fini de poser ce sac, je regrette d'avoir le fait. Je ne sais pas comment faire pour pouvoir m'en sortir de cette situation que je vivais. J'ai connu l'émission Kangoka à travers une de mes sœurs qui vit en étranger. Je suivais l'émission Kangoka, mais Dieu vient de me délivrer. À travers les enseignements du Christ, ces enseignements m'ont transformé. Ces enseignements m'ont fait quitter dans ce péché que je vivais depuis des années. Ces enseignements. Quand j'ai entendu les enseignements du Christ, ces enseignements m'ont touché, m'ont transformé. Aujourd'hui, je viens dire merci à Jésus. Je viens lui dire merci pour tout ce qu'il fait dans ma vie. Aujourd'hui, Dieu m'a fait quitter dans cette vie de vol, dans cette vie de mensonge, dans cette vie qui ne va jamais m'emmener à quelque part. Dieu m'a fait sortir de là. Dieu m'a fait quitter ce démon qui était à moi. Ce démon qui dirigeait ma vie, ce démon qui me poussait à voler, ce démon qui me poussait à mentir, ce démon qui me touchait, qui me poussait à faire de n'importe quoi dans ma vie. Aujourd'hui, Jésus a fait quitter ce démon-là dans ma vie, ce démon-là dans mon corps. Je viens dire merci à Dieu. Je viens dire merci à Jésus-Christ qui ne change pas, qui est tout le temps là, qui est tout le temps dans sa même position, qui nous voit, qui nous entend, qui nous écoute. Jésus, je te dis merci pour tous ces biens que tu fais dans ma vie et tu ne cesseras pas et tu continues de les faire. Je viens dire merci à Dieu. Dieu m'a sauvé. Dieu m'a délivré. Quand tu entends les enseignements de cet homme, ton cœur est froid. Il prend même pas 5 francs. Il te demande pas l'argent. Oh Christ, que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse ta famille, ta vie, que tout ce que tu cherches dans ta vie, que Dieu te corde. Parce que tu nous as assez cordé beaucoup de choses. Dieu a passé par toi pour qu'aujourd'hui ma vie soit changée. Je ne m'attendais pas qu'un jour, je vais quitter dans cette vie de vol. Moi-même, j'ai honte de moi-même. J'ai honte de moi-même parce que ce qui vit en moi, ce n'était pas moi-même, je vivais. Je n'ai pas l'envie de faire ce que je veux. Mais ce démon-là me poussait à m'obliger à voler. Et aujourd'hui, Jésus-Christ a délivré ma vie. Jésus-Christ m'a sauvé. Christ, je te bénis. Je bénis tes enfants. Je bénis ta femme. Que Dieu la bénisse. Que Dieu bénisse ton œuvre. Dieu bénisse ton ministère. Dieu bénisse ses partenaires. Que Dieu les bénisse. Que Dieu bénisse ceux-mêmes qui intercèdent dans nos prières chaque jour. Que Dieu élève leurs prières aussi auprès de leur Père.
Ceux ou celles qui vivent dans la même situation que moi, ne perdent jamais espoir. Croyez en Dieu. Dieu fait chaque chose bon en son temps. Si aujourd'hui Dieu m'a fait quitter de cette vie de vol, votre tout viendra. Merci Jésus. J'ai si témoigné. Amen. Shalom. Je viens rendre témoignage aujourd'hui. Mais avant, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Je rends grâce à Dieu aujourd'hui pour cette opportunité. Je rends gloire à Jésus-Christ de Nazareth de m'avoir donné la force, le courage et de m'avoir donné les paroles pour témoigner. J'ai connu Kanguka il y a de cela 3 ans. La première année, je n'ai pas vraiment prêté attention aux enseignements. Et je l'avais installé et je l'ai même désinstallé. Et après, une amie me l'a envoyé encore. Et cette fois-ci, je l'ai installé. En ce moment, j'avais déjà commencé à prier. Il faut dire que je suis née musulmane, mais en réalité, je n'ai jamais pratiqué. Donc, ces dernières années, j'avais vraiment commencé à chercher à connaître Dieu. Donc, je priais, j'avais ma Bible, je priais, mais sans réellement savoir grand-chose, ni comment prier. Mais avec les enseignements de Kanguka, les lectures de chaque jour du matin, les témoignages, les prières du samedi, les enseignements du dimanche, ça m'a beaucoup fortifié et ça m'a beaucoup aidé à comprendre ce que je lis et comment prier. Parce que quand Christ prend les passages, il lit, il explique et ça te donne une direction de comment tu dois prier. Et ça m'a vraiment beaucoup aidé dans ma prière. Ce qui fait que maintenant, je prie le matin, je prie le soir, à tout moment, je prie. Maintenant, mon témoignage, c'est mon témoignage de transformation. Je veux dire que il y a de cela des années, tout a basculé dans ma vie. Rien ne marchait, tout est arrêté, tout était la stagnation. Et dans ma vie, ça ne marchait pas, rien dans mon foyer, rien ne marchait. Professionnellement, tout était bloqué. Et j'étais tellement remplie de rage. J'étais tellement remplie de rancune, de haine, que quand je suis couchée, mon cœur battait la chamade comme ça, comme si je venais de courir un 100 mètres plat. Et finalement, je me suis retournée vers Dieu pour que Dieu m'aide à m'en sortir de cette stagnation. Mais Dieu, dans sa bonté et dans sa grandeur, m'a envoyé vers son Fils Jésus-Christ de Nazareth. Il a pris le temps de me laver, de me purifier, de soigner mes blessures, d'apaiser mon cœur, d'enlever toute rancœur, toute rage, toute amertume, toute haine de mon cœur, avant de venir régler mes problèmes personnels. Oui, aujourd'hui, je me suis baptisée à l'immersion. Je suis morte en Jésus-Christ et je suis renée en Jésus-Christ. Et aujourd'hui, lorsque je me prosterne devant le trône de mon Père, c'est à travers le voile de sang du Christ qu'il me voit. Et je dis Amen, Alléluia. Dieu a pris le temps de me soigner. Aujourd'hui, l'Éternel des armées dans sa grandeur a béni ma vie personnelle, a béni ma vie professionnelle. J'ai trouvé du travail, a béni ma vie financière, a béni ma vie spirituelle. Aujourd'hui, je prie, je pars à l'église, j'aide les gens qui en ont besoin. Oui, Seigneur, je te rends grâce, je te dis merci. Aujourd'hui, je veux témoigner car aussi, j'ai écoutez la prière de ce matin, de chaque samedi que je ne rate pas d'ailleurs. Depuis 5 jours, j'ai des douleurs au niveau du bras et du dos et sur la poitrine. J'ai dit à Dieu, j'ai écouté les gens qui ont témoigné, tu as guéri des gens avec des maladies incurables. Seigneur, que ta main touche mon cœur, que ta main touche chaque organe et chaque fibre de mon corps qui me fait mal aujourd'hui, car tu es le médecin par excellence. Je vous dis, à la fin de la prière, j'ai écouté encore et écouté 3 fois. Après ça, toute la journée, cette douleur est partie.
Cette douleur qui était en moi depuis 5 jours, qui m'empêchait de dormir, cette douleur est partie. Alors, je dis gloire à l'Éternel des armées. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Et je dis, Éternel, bénis Christ et son ministère. Bénis les gens qui l'entourent et qui l'aident. Bénis sa famille, bénis son travail. Que son corps, son âme soient toujours disposés à recevoir la parole de l'Éternel, afin de la partager pour sauver des âmes comme moi ou comme d'autres qui en ont besoin. Et je vous dis, mes amis, faites les témoignages, partagez vos témoignages. Ce n'est pas facile de témoigner, je le sais, mais faites vos témoignages car les témoignages, ça encourage et ça sauve. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai témoigné. Amen. Frères et sœurs de Kanguka, je suis une Ivoirienne vivant au Canada. Après 20 ans aux États-Unis, je suis au Canada avec mon mari et toute ma famille. Je viens ici à la face de Dieu, du monde entier, et de Dieu, dire merci à mon Dieu, à Jésus-Christ notre Seigneur et notre Sauveur qui a donné sa vie en remission de nos péchés. Merci de tout ce qu'il m'a fait. Merci de m'avoir aidé à comprendre la vie. Merci surtout du fait qu'il ait apporté Kanguka. Mon ami m'avait parlé de Kanguka et je ne l'ai pas écouté. Mais le 20 juillet 2023, j'étais allée visiter ma grande sœur avec toute ma famille. Et son mari, ce jour-là, nous a parlé encore de Kanguka. Depuis ce jour, j'écoute Kanguka et je vois les changements dans ma vie. Je vois que la prière est une âme, est une très forte âme. Grâce à Kanguka, aujourd'hui, je peux me lever avant le lever du soleil pour prier. Je ne sors jamais de mon lit, jamais de ma maison sans prier. Merci. C'est vrai que dans ma vie, j'ai eu beaucoup de situations difficiles que je ne comprenais pas. Et j'en voulais à Dieu. Je doutais, même ouvertement, j'ai dit que Dieu n'existait pas. Mais aujourd'hui, je sais que rien n'arrive si ce n'est la volonté de Dieu. Et que Dieu a la main sur nous. Parce que grâce à Dieu, à travers l'émission Kanguka, il y a beaucoup de bonnes choses qui se sont passées dans ma vie. Grâce à Dieu, j'ai retrouvé le sourire. À plusieurs reprises, j'ai essayé de témoigner. Mais quand je fais les témoignages, après je les efface. Après je les écris encore. Ou bien je les enregistre et je les efface. Même aujourd'hui, c'est la deuxième fois maintenant que je fais ce témoignage. Aujourd'hui, j'ai décidé, parce que je sais que le diable veut m'empêcher de le faire. Mais je le fais. Je témoigne la grandeur de Dieu. La grandeur de Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur et notre Sauveur. Merci de tout ce qu'il a fait dans ma vie. Merci surtout de ce travail, de cet environnement, de tout ce qui m'a fait changer, de toutes ces petites maladies dont il m'a guéri, mon mari, mes enfants, nous tous. Je lui rends gloire et grâce, parce que si ce n'avait pas été Dieu, je ne sais pas où j'aurais été aujourd'hui. J'ai eu des manifestations, j'ai vomi, la glaire, j'ai eu des démangeaisons, j'ai bâillé à me fendre la bouche, il y a eu beaucoup de choses. Au début, je ne savais pas pourquoi je le faisais. C'est au fil du temps, quand j'écoutais les témoignages, que j'ai su que c'était l'effet de Kanguka. Et l'une des émissions qui m'a permis aussi de réaliser, c'est Prends ton Jéricho et l'émission à MCI. Vraiment, merci à Dieu de nous avoir donné Christ, tout son entourage, parce que grâce à lui, beaucoup de gens, beaucoup d'âmes sont sauvées. Je partage Kanguka tout ce que je connais. Je leur dis, je leur parle de Dieu. Je leur parle de Kanguka que Dieu utilise en ce moment. Je prie pour que aucune main malheureuse, malsaine ne le touche. Sa famille, que Dieu ait sa main sur nous, que Dieu ait sa main sur eux. Parce que sans eux, il n'y aurait pas eu de témoignage. C'est parce que Dieu les utilise que nous pouvons témoigner. Merci à toutes ces personnes qui ont témoigné avant moi, qui ont eu ce courage, cette force, cette abnégation de témoigner. Parce que sans le témoignage, nous n'aurons rien su. Merci encore. Shalom. J'ai témoigné. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis.